Bonsoir. À la une, ce mardi, les autorités ont levé le voile sur un projet phare pour le renforcement de santé tchadien. À l'occasion d'une journée porte ouverte, le projet de renforcement de la performance du système de santé a été présenté au ministère des Affaires étrangères en présence du ministre de l'Élevage, représentant son homologue de la Santé. Autre chose, cap sur la culture avec le retour du Festival international Hagina. La deuxième édition a été annoncée ce matin en Djamena par l'Association des arts et des cultures subsahariennes. Au programme, musique, danse et valorisation du patrimoine culturel. La date est fixée. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue. Ce mardi matin, le ministère des Affaires étrangères a accueilli une journée porte ouverte dédiée au projet de renforcement de la performance du système de santé au Tchad. Une initiative portée par le ministère de la Santé représenté pour l'occasion par son collègue de l'Élevage. Objectif, mieux faire connaître les ambitions de ce projet pour améliorer l'accès aux soins. Reportage de Mbaye Laissem Emmanuel et Ralombaye Bonaventure. En 3 ans, des résultats notables. La couverture des consultations prénatales est passée de 41 à 57%. Les taux d'accouchement assistés de 66 à 86%. Le nombre d'enfants pris en charge pour la malnutrition aiguë a quadruplé. Côté formation, 23 médecins formés à la chirurgie, 24 paramédicaux en anesthésie, 200 sages-femmes renforcées et 295 agents outillés à la transfusion sanguine. 88 hôpitaux de district ont été équipés en matériel, dont des échographes et des lits d'hospitalisation. Tous les indicateurs désagrégés ont largement dépassé leur cible attendue, notamment premièrement le nombre d'enfants vaccinés avec un dépassement de cible de l'ordre de 103%. Deuxièmement, le nombre de femmes et d'enfants qui ont reçu des services de nutrition de base avec un dépassement de la cible de l'ordre de 513%. Le projet est aussi pensé pour répondre rapidement aux urgences sanitaires, selon les autorités. Le PRPPS est structuré autour de 4 composantes principales, chacune déclinée en sous-composantes spécifiques. Ces composantes couvrent des domaines essentiels qui sont le renforcement du financement basé sur la performance, le renforcement des capacités des partenaires de services, SRM, NIAN, la gestion du projet et la vérification des résultats, sans oublier la composante d'intervention d'urgence CERC. Financé à hauteur de 250 millions de dollars par la Banque mondiale, le PRPSS couvre 12 provinces pour une durée de 5 ans. Dans un hôtel de la capitale, la force multinationale mixte a lancé un atelier international sur la résilience communautaire face au terrorisme et à l'extrémisme violent. Plusieurs responsables de la FMM prennent part à cette rencontre stratégique axée sur la paix et la cohésion dans le bassin du lac Tchad. Gambi Daniel Maxime Solmengar et Guéna Ondoum Sentia. Cet atelier de 3 jours a pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles de la force mixte multinationale dans la lutte contre l'extrémisme violent. Durant ces 3 jours, les participants seront également formés à renforcer la résilience des communautés locales et à bâtir une paix durable dans cette région stratégique qu'est le bassin du lac Tchad. L'Union africaine reste pleinement engagée dans la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent. Elle l'a démontré dès 2018 par l'adoption de notre orientation sur le DDR lié à l'extrémisme violent et par le renforcement de ces mécanismes institutionnels, dont la création du comité ministériel de lutte contre le terrorisme et la force africaine en attente. Le général de division aérienne commandant en second de la FMM a officiellement ouvert l'atelier en invitant les participants à s'investir pleinement dans les échanges et formations. Cet atelier n'est pas une fin en soi, mais un point de départ. Un espace de dialogue, d'apprentissage partagé et d'action.
Je vous encourage toutes et tous à vous engager pleinement, à remettre en question les idées reçues et à partager les meilleures pratiques et à forger les partenariats durables. La force mixte multinationale a été créée pour combattre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Aujourd'hui, elle fait face à de nombreux défis. Elle est composée des forces armées du Niger, du Tchad, du Cameroun, du Bénin et du Nigeria. C'est un rendez-vous devenu incontournable pour les acteurs économiques du monde islamique. Alger accueille depuis le 20 mai le forum du secteur privé 2025 du groupe de la Banque islamique de développement. Investissement, innovation et coopération sont au cœur des échanges entre les 50 pays membres. Suivez. Les assises du forum réunissent les acteurs institutionnels et économiques en vue de renforcer les opportunités de coopération et dynamiser le climat d'investissement tout en développant des partenariats stratégiques entre les secteurs publics et privés. Le ministre algérien des Finances, Abdelkerim Bouzouret, a souligné à l'ouverture des travaux l'importance de cet événement qui constitue une plateforme prometteuse pour stimuler le climat des affaires dans la région à travers la réunion de tous les opérateurs de divers domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement pour signer des accords de coopération et établir des partenariats stratégiques à la lumière du climat mondial actuel et de ses défis. Il a souligné dans ce cadre la nécessité pour tous les États membres du groupe de s'ouvrir aux nouvelles opportunités d'investissement existantes et à la nécessité de diversifier l'économie et d'élargir les domaines de coopération conformément à des approches solides fondées sur l'unification des efforts des secteurs publics et privés, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et de la gestion des risques. Les travaux du forum comprennent des dialogues, des tables rondes, des échanges d'expériences ainsi que la création d'opportunités. À présent, pour l'actualité, en bref, Alatarom Ghislaine nous propose un tour d'horizon des événements qui ont marqué la journée. Le Tchad cherche à renforcer ses relations avec le Saint-Siège lors de la messe d'inauguration du pontificat du pape Léon XIV qui s'est tenue sur la place Saint-Pierre à Rome. Son Excellence Ahmad Makaïla, ambassadeur du Tchad auprès du Saint-Siège, a représenté le président Mahamad Idriss Déby Itno. Le pape a mis l'accent sur l'unité de l'Église et la paix mondiale. À la fin de la cérémonie, l'ambassadeur a transmis les félicitations du président de la République et a réaffirmé l'engagement du Tchad à renforcer la coopération avec le Saint-Siège. Une tempête violente a frappé Sandana ce 19 mai dans le département de Bragoto, provoquant des dégâts importants au collège local. Le bilan fait état de 11 blessés, dont 2 grièvement nécessitant des soins d'urgence. Les vents ont détruit des salles de classe et plusieurs maisons se sont effondrées. Face à cette crise, le préfet Bienvenu Samadingar a lancé un appel à l'aide humanitaire pour soutenir les sinistrés et améliorer les infrastructures médicales. Les autorités locales et des volontaires travaillent à sécuriser la zone et à évaluer les besoins. 2 filles âgées respectivement de 7 et 12 ans se sont rendues le matin du 19 mai en brousse, près de la ville de Moïsala, province du Mandoul, pour chercher des fagots. Sur le chemin du retour, elles ont été pourchassées par un bouvier qui a tenté de violer l'une d'elles. Machette en main, l'éleveur a réussi à rattraper l'aînée. Toutefois, elle s'est débattue en le mordant et s'est échappée pour rejoindre le quartier Tendaya. Sa petite sœur, pendant sa fuite, s'est retrouvée dans le village Ndoninga, où elle a été accueillie par les villageois. Informé de la situation, le préfet du Barsara, Boukara Doumtiré, a fait déployer les forces de défense et de sécurité pour récupérer les 2 filles et rechercher le mis en cause. Après leur présentation au préfet, elles ont été remises à leurs parents. Une enquête a été ouverte. Après 3 jours à Médine, les premiers pèlerins tchadiens sont arrivés à la Mecque. Entre ferveur, émotion et rite sacré, ce nouveau chapitre spirituel s'est ouvert dans une ambiance de recueillement. Reportage signé à Bibangini. C'est dans la nuit du 19 mai que la première vague des pèlerins tchadiens a foulé le sol de la Mecque. En quittant Médine, une halte s'impose à la mosquée de Miqat. C'est ici que les pèlerins entrent en état de sacralisation après avoir accompli 2 rak'at, puis formulent l'intention de Hajj et de la Umrah. 7 heures de route plus tard, les fidèles atteignent leur hôtel situé au moins d'1 kilomètre de la Kaaba, sur l'avenue Al-Mansour. Le consul général du Tchad à Jeddah, Salahaddin Mohammed, a tenu à saluer cette arrivée.
Aujourd'hui, nous avons à peu près 2000 pèlerins qui sont arrivés en Terre Sainte. Ils sont arrivés en bonne santé, il n'y a aucun problème, il n'y a pas eu d'accident. Ceux qui étaient à Médine ont pu visiter Rouda, ont pu faire les ziyarat, les différents Luciens, Oba, Mizid Oba, Al-Shuhada. Tous les lieux importants de Médine ont été effectués. Et donc après 3 jours de séjour à Médine, la rotation continue directement vers Makkah. C'est réjouissant de voir ses compatriotes sains et saufs sur le lieu saint de l'islam. À peine installés, les pèlerins reçoivent les dernières consignes avant de se rendre au haram pour accomplir la Umrah. Dans une foule immense, ils effectuent le tawaf autour de la Kaaba, puis le sa'i entre Safa et Marwa. Une marche symbolique qui rappelle la quête d'eau de Hajara pour son fils Ismaël. La Umrah achevée, le regard sont désormais tournés vers le grand pèlerinage prévu dans 2 semaines. L'Office national pour la promotion de l'emploi, l'ONAPE, a organisé ce mardi une rencontre avec les ex-employés de la base française d'Adikosé. L'objectif est de présenter le rapport des travaux engagés depuis leur licenciement. La réunion s'est tenue dans les locaux de l'institution à N'Djamena. Ce matin, l'ONAPE a procédé à la restitution du rapport de la commission chargée des activités d'entretien. Au total, 378 ex-employés ont été enregistrés en provenance de la base Adikosei, mais aussi de Faya et d'Abéché. Parmi eux, 307 principalement installés à N'Djamena ont déjà été reçus et orientés en fonction de leur profil vers un emploi salarié ou vers une activité génératrice de revenus. L'ONAPE ne dispose pas de l'emploi salarié dans son tiroir pour donner à chacun. Et donc, il va falloir aussi que nous puissions voir avec nos partenaires sur quelles mesures nous pouvons déceler ces créneaux et pour vous permettre de vous insérer. Et donc, nous allons travailler avec les partenaires étatiques qui sont des entreprises, en tout cas ça peut être des entreprises publiques comme privées, et pour voir avec eux quelles sont la capacité de ces entreprises à pouvoir absorber et quelles seront les compétences qu'ils solliciteraient pour qu'ils puissent, qu'on puisse vous insérer. Cette rencontre a également été l'occasion pour Mbaïtoubou Brino, secrétaire général de la cellule syndicale des ex-travailleurs de la base, d'exprimer sa reconnaissance à l'endroit de l'ONAPE pour son accompagnement. À peine un mois, nous étions ici, on a été reçus et nous avons déroulé le programme de la réinsertion des ex-travailleurs de la base. Et en étant record, ils ont réussi à battre un travail que nous saluons déjà, un travail qui a été mené avec beaucoup de dextérité. Effectivement, comme ils l'ont suggéré, nous avons du personnel à N'Djamena et à Faya et à Béché. Mais en ce qui concerne N'Djamena, je pense que globalement les choses se sont très bien passées et l'occasion pour nous de vous remercier sincèrement pour ce que vous avez fait pour nous. Une formation en entrepreneuriat est par ailleurs prévue dans les prochains jours. Elle sera organisée par l'ONAPE afin de permettre à ses anciens employés mis au chômage après le retrait progressif des forces françaises du Tchad de mieux structurer et gérer leur future activité professionnelle. En prélude à la 2e édition du Festival international Hagina, l'Association des arts et des cultures subsahariennes a tenu ce matin une conférence de presse à la médiathèque éphémère de l'Institut français du Tchad. Une occasion d'annoncer la date et de dévoiler le programme de l'événement. Yankigem Karina Bakar Lambert et Alataroum Gislaine. Promouvoir et préserver le patrimoine culturel dans toute sa diversité, valoriser les cultures subsahariennes, lutter contre l'extrémisme violent et encourager l'insertion communautaire des ressortissants subsahariens vivant au Tchad. Ce sont là les grandes ambitions du Festival international Hagina. Cet événement se veut un espace d'échange entre artistes locaux et internationaux avec pour but de faire émerger de nouveaux talents et de leur offrir une plus grande visibilité. Durant les 5 jours de festivités artistiques, le festival offrira des activités de formation. Il y aura des conférences. Alors la conférence, je tiens à le préciser, nous aurons une conférence qui va regrouper 4 non connus, surtout de la scène musicale tchadienne et internationale.
nous allons avoir une conférence sur cette thématique, la crise identitaire. Le rap s'est-il adapté à son époque? Présent à cette conférence, le directeur de l'Institut français du Tchad a réaffirmé son soutien au monde artistique et culturel tchadien. On est très heureux d'avoir contribué à renforcer ces liens, à renforcer la visibilité du Tchad à l'international, de façon à ce que les artistes tchadiens puissent également rayonner au-delà des frontières du pays. Placé sous le thème « La prévention des violences basées sur le genre à travers l'art », le festival accueillera des délégations représentatives des communautés subsahariennes résidant au Tchad, notamment celles du Niger, du Cameroun, de la Centrafrique, de la Mauritanie, de la Libye, du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Voilà qui met terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.